Enregistré. Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'eau que je bois. Je me présente, Adeline, du centre COSI, donc un centre de thérapie douce et naturelle. Et ce soir, j'avais envie de parler plus particulièrement de l'eau. Donc j'en ai fait même un groupe sur Facebook pour un petit peu justement aborder les soucis de chlore, de pesticides, de nitrates qu'il y a beaucoup dans l'eau, surtout à l'heure d'aujourd'hui avec ce confinement et le virus, les communes sont dans l'obligation de beaucoup plus charger en chlore et en nitrate. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière tout ça et quelles peuvent être les solutions. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, on y va. On va rester à peu près sur une quarantaine de minutes et puis Jérôme nous fera part de son témoignage. Alors, décidément aujourd'hui, voilà. Alors, l'eau que je bois, déjà la première chose, je pense qu'il faut faire un petit état des lieux, c'est de se rendre compte dans la pyramide alimentaire que l'eau c'est notre socle. Pourquoi? Parce que l'eau c'est la vie tout simplement. Que notre corps, il a vraiment une grande capacité de régénération. On peut le voir par exemple pour le foie, que notre foie, il se reconstruit totalement en 6 semaines. Notre sang se renouvelle également tous les 4 mois, le cerveau en 1 année, et les muqueuses et l'estomac en 5 jours. Donc on voit vraiment que notre corps est vraiment une merveilleuse machine. Ce que j'aime aborder, c'est les piliers de la santé, où on voit bien que ce qui est fondamental, c'est déjà le nettoyage interne de notre corps, la détoxication, la détoxination. Ensuite, ça va être la nutrition, la dynamisation, la communication. Et ce soir, on va aborder un des piliers de la santé cellulaire, l'hydratation. Alors j'aime cet adage, mieux vaut prévenir que guérir. Il est évident que pour préserver notre bien-être au quotidien, on peut mettre des choses en place pour repousser et limiter les désagréments de l'âge. Ce que j'ai découvert, quelques statistiques, c'est que notre espérance de vie pour les femmes est de 85,4 ans, pour les hommes de 79,5. Ce qui m'a interpellée, c'est notre espérance de vie en bonne santé. Et c'est là où je pense qu'on peut vraiment progresser quand on voit que pour une femme, ça va être 63 ans et pour un homme, 62 ans. J'aime également les propos de ce grand médecin qui dit qu'aucune maladie, y compris le cancer, ne peut exister dans un environnement alcalin. Et j'avais envie de vous partager comment on peut un petit peu justement faire un état des lieux de l'acidité qu'on peut avoir dans son corps. Alors au niveau, donc vous pouvez par exemple utiliser les bandelettes de pH et en fonction de si vous servez au niveau de la salive, de l'urine, vous pourrez constater à peu près où vous vous situez. Alors bien sûr, c'est quelque chose à faire de façon régulière sur une certaine période pour que ce soit cohérent. Et l'acidité de notre corps, je pense qu'il faut aussi qu'on puisse la revoir dans notre assiette et notre façon de manger. Et c'est bien entendu privilégier les légumes qui sont, eux, très alcalins pour la plupart. Et on peut prendre par exemple l'exemple du persil qui est riche en vitamine C. Ce qui est important aussi, c'est de se reposer. Et c'est un peu d'actualité en ce moment où on va avoir un petit peu plus de temps peut-être pour nous et de se relaxer, de prendre du temps permet aussi de ne pas créer d'acidité dans notre corps parce que pour
pour ne pas créer d'acidité, eh bien, il faut avoir un corps qui soit détendu et ne pas subir un stress qu'on appelle oxydatif. On va aborder donc l'eau et ça a vraiment son importance, surtout eh bien, justement dans l'alcalinité de son corps. Un premier constat, c'est que notre corps, selon l'âge, va être composé en majorité d'eau. Il y en a autant dans les os, dans les reins, dans les muscles, dans le sang. Et à quoi nous sert l'eau? Eh bien, l'eau va nous servir à fournir la salive, à lubrifier les articulations et les yeux, à maintenir la température du corps, à permettre les réactions chimiques dans les cellules, à absorber et à transporter les nutriments. Ça permet également l'activité neurologique du cerveau, assurer l'élasticité de la peau et permet surtout, pour moi c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert et pris conscience, d'éliminer les déchets produits par toutes les cellules. Alors souvent, on se demande combien d'eau faut-il boire par jour. Alors vous avez des personnes qui vont vous dire 2,5 litres, 2 litres, 1,5 litre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on part sur l'équivalence de 2 litres, dans ces 2 litres-là, il va y avoir à peu près 47% de boissons, mais il va y avoir 37% aussi d'eau dans nos aliments solides, tels que les fruits et les légumes. Et notre corps va également en fabriquer à hauteur de 14%. Quelle eau boire? À l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de controverses. On ne sait plus trop comment, quoi faire. Pourquoi? Parce que l'eau du robinet contient déjà beaucoup de nitrates et de pesticides. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'attire votre attention parce que je discute avec mon papa encore qui s'occupe d'une commune et il gère l'eau. Et bien sûr, avec ce virus, il y a beaucoup plus de chlore qui est mis dans l'eau des communes et beaucoup plus de neutralite, ce qui est normal et pour vraiment assainir tout le réseau. J'avais aussi envie de vous attirer donc sur les pesticides. Pourquoi? Là, on le voit bien sur la photo d'épiceurs de glyphosate qui nous montre qu'on n'est pas égal en fonction donc d'où on est en France. On peut être beaucoup plus exposé selon les régions et selon où on habite. Ensuite, je vous ai donné un article qui est paru donc, il y a quelque temps sur le constat de la pollution dans les nappes phréatiques. Et il faut savoir également qu'on retrouve maintenant dans l'eau du robinet eh bien, les résidus d'antibiotiques. C'est une réalité. On retrouve aussi tout ce qui est traitement chimiothérapie et tout ce qui est résidus contraceptifs. Et les stations d'épuration, à l'heure d'aujourd'hui, ne sont pas du tout équipées pour gérer ce type de polluants. Un dernier constat, c'est que l'eau, elle est également altérée par les canalisations. Et je vous invite à voir, si vous avez envie, d'aller sur le ministère des Solidarités et de la Santé. Et là, vous allez y retrouver à combien le pH, par exemple, de votre eau. Et à mon avis, je pense que vous serez assez surpris de voir que souvent dans la région, ici, dans le Grand Est, on a un pH très intéressant pour notre corps. Donc là, on voit sur une commune des environs, il est à 7,9. On est toujours à peu près dans les environs de 7,8 à 8 de pH. Et souvent aussi dans ce relevé, eh bien, on va voir la conformité de l'eau d'alimentation. Et vous pourrez certainement avoir des surprises parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui sont alarmantes par rapport à l'état des canalisations. Ça, je laisserai un petit peu regarder individuellement.
Et l'autre constat, ben, c'est qu'on retrouve à l'heure d'aujourd'hui beaucoup de résidus de plastique dans l'eau. C'est aussi un souci. Alors, c'est de se poser aussi la question au niveau donc, des bouteilles. Est-ce qu'il n'est pas préférable de prendre une eau en bouteille plutôt qu'une eau du robinet? Ben, le constat est que dans les eaux en bouteille, déjà elles sont entreposées entre le chaud, le froid, et on va trouver des fragments de plastique et principalement donc du polypropylène qui fait de grands dégâts dans nos intestins. Donc, et ce que j'ai découvert également, que j'avais envie de vous faire partager ce soir, c'est que la France est le premier producteur au monde de bouteilles. Et je pense que là, on a aussi des questions à se poser et prendre notre responsabilité pour voir comment on pourrait faire pour consommer peut-être différemment. Alors, vous allez me dire, avec tout ça, Adeline, ce soir, elle n'est pas très positive, mais je pense qu'il était important un petit peu de regarder et d'étudier quels sont les constats qui sont justifiés et de voir aussi quelles sont les solutions. Eh bien, moi, j'ai trouvé une solution, c'est de filtrer l'eau, ce qui permet déjà de limiter l'impact sur l'environnement. Et j'ai trouvé qu'on avait deux solutions pour filtrer justement son eau. D'abord, on a des systèmes à installer directement au robinet ou des systèmes nomades. Alors, vous avez des systèmes avec des osmoseurs inversés. C'est très intéressant. La dernière fois, on a eu quelqu'un qui est venu de chez Culligan qui nous en a parlé. Et il nous a montré un petit peu son installation avec vraiment un traitement de l'eau qui est performant. Et le seul dommage, c'est que l'eau, elle sort avec un pH à 6. Donc ça, j'ai regretté un petit peu par rapport à l'installation. Après, c'est une installation aussi que, au niveau coût, on va coûter à peu près entre 1800 et 4300 euros. Et j'ai un petit peu été voir du côté des carafes filtrantes nomades. Et là, eh bien, j'ai été regarder un petit peu les tests qui sont faits sur une qui est la plus connue, Brita. Et là, j'ai pu voir qu'elle était très efficace sur tout ce qui était chlore et calcaire, qu'elle filtrait l'aluminium, mais pas les nitrates. Et ce qui, moi, est important, c'est l'alcalinité de l'eau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'une eau qui est par exemple à 7,29, elle va le chuter également au niveau du traitement à 6,3. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez aller regarder, des publications dans une revue médicale que j'ai trouvées. Et ce que j'ai découvert, eh bien, c'est un biodynamiseur. Je ne connaissais pas du tout il y a 2 ans. Et depuis, je l'ai vraiment adopté. Il fait partie, voilà, il part avec moi en vacances. J'en ai un au Népal. Et quand on part sur l'Europe, eh bien, on l'a toujours dans la valise. Il a, pour moi, beaucoup d'atouts parce que déjà, il va filtrer l'eau, le chlore à plus de 97%, les pesticides, les engrais, le nitrate, les métaux lourds et notamment l'aluminium et les résidus médicamenteux. La deuxième chose que j'ai pu voir, c'est que l'eau est rendue antioxydante. Pourquoi? Parce que la cartouche est chargée d'ions négatifs. La troisième chose, c'est que l'eau va rester alcaline. Ça, je pense que c'est vraiment très important, voire même un petit peu l'augmenter. Et au final, eh bien, on va avoir une eau qui va être hydratante et vivante. Je m'explique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, ce que j'ai découvert, c'est que avant, moi, je buvais l'eau pour m'hydrater. Et j'ai découvert tout simplement que l'eau, elle est faite surtout pour nous nettoyer en profondeur. Et pour avoir une eau qui nous nettoie en profondeur, il faut qu'elle puisse rentrer dans nos cellules. Et là, c'est le cas du biodynamiseur. Pourquoi? Parce que l'eau, quand elle va passer dans le filtre, eh bien, les grappes de molécules d'eau, elles vont être cassées et ça permettra d'absorber beaucoup plus facilement l'eau.
Et comme c'est important de s'hydrater à l'intérieur, c'est tout aussi important de s'hydrater à l'extérieur. Et là, j'ai également trouvé un système de douche innovant qui piège les métaux lourds et notamment le chlore, surtout quand on prend une douche, c'est très important. Elle va avoir un effet antifongique et anti-inflammatoire. Et là, on a un très très beau témoignage de notre belle-fille qui est infirmière et qui prend 2 à 3 douches par jour en ce moment. Et elle a réussi à ne plus avoir de démangeaison grâce à la douchette. Ça va avoir un effet spa et on va faire une économie d'eau à peu près de 30% avec les micropores. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous faire partager ce soir pour un petit peu prendre conscience qu'il est important déjà de protéger sa planète, d'être éco-responsable. Et ce soir, j'avais envie de partager avec vous le témoignage de Jérôme par rapport à l'eau, parce que un jour, on s'est rencontrés et je lui ai partagé les bienfaits du traitement de l'eau. Et il m'a fait confiance, il a essayé. Et c'est là où il va pouvoir nous dire un petit peu comment ça s'est passé. Donc, bienvenue Jérôme. Bonsoir Adeline, bonsoir à tous. Merci de me donner la parole Adeline. Donc en effet, Ouais, écoute, concernant justement l'eau que tu bois, qu'est-ce que ça a vraiment changé dans tes habitudes? Est-ce que tu peux nous partager ça? alors il y a 4 raisons qui m'ont fait changer nos habitudes. La première raison, c'était l'impact sur la santé. Nous savons tous, et il n'est pas secret, que les particules plastiques, comme tu le disais dans ton témoignage et dans ta présentation Adeline, sont présentes dans les eaux en bouteille. Et il n'est pas secret non plus des traitements chimiques dans l'eau du robinet. Donc ça, c'était la première raison de l'impact sur la santé. Ma deuxième raison, c'était comme tu le disais bien également, de limiter l'impact sur l'environnement. Donc là, nous, grands consommateurs d'eau en bouteille dans le passé, on avait envie de limiter cet impact et ces déchets plastiques, mais bon, on se le disait longtemps, mais on n'agissait pas. Donc la deuxième raison, c'est donc de limiter l'impact environnemental. La troisième raison furent des raisons familiales. Donc pour ces raisons-là, ma femme était obligée de faire ses courses et nos courses alimentaires seule, et donc de porter elle-même tous ses packs d'eau. Ceci me dérangeait énormément, bien entendu. Mais bon, pareil, donc j'avais envie de faire changer ceci. On se le dit, mais on n'agit pas. Et ma quatrième raison, qui pour moi fut le déclencheur, c'est notre rencontre, Adeline. Donc tout simplement notre rencontre pour d'autres sujets, sur un autre sujet totalement différent. Et à force d'échanger, donc tu m'as parlé de ce biodynamiseur. Tu me l'as fait goûter l'eau qui en sortait. Et j'en étais complètement convaincu après mes premiers verres, quoi. Donc, un soir, avec ma femme, on a donc décidé, on en a parlé, et on a décidé que sur ce sujet de l'eau, de prendre ce sujet à bras-le-corps et de changer nos habitudes. Voilà. Et depuis cette prise de conscience, qu'est-ce qui a vraiment changé alors pour vous deux? Avant toute chose, donc on a acheté nous-mêmes le biodynamiseur et on l'a mis en place chez nous dans notre foyer. Donc tous les jours, on consomme de l'eau issue de ce biodynamiseur. Ça, c'est le premier changement qu'on a opéré en septembre 2019, grosso modo. Et deuxième changement, vu le bien que de consommer cette eau, le bien que ça nous fait, on a décidé d'acheter la douchette spa que tu présentais tout à l'heure. Et donc, c'est une douchette qui est très, très agréable. Les jets d'eau sont très doux et apaisants à l'utilisation. Et l'eau, en sortant de la douche, la peau est très douce, ce qui évite de mettre des crèmes hydratantes et autres produits sur le corps après la douche, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui et a posteriori, à chaque gorgée d'eau que nous prenons,
Et à chaque douche que nous prenons, enfin chaque eau que nous buvons et chaque douche que nous prenons, c'est qu'on sait que notre capital santé est préservé. Et ça, pour nous, c'est énorme. Ok, Jérôme, c'est vraiment super intéressant ton partage. Et pour conclure, que pourrais-tu conseiller aux personnes qui pourraient justement entendre ton témoignage? Ben, pour conclure, j'ai qu'une seule chose à dire aux personnes présentes ce soir et je vous invite tout simplement à vous poser la question, est-ce que l'eau que nous buvons tous les jours est bonne pour notre corps? Donc ça, c'est vraiment la question à se poser. En attendant, forcez-vous à vous poser cette question. Et j'aimerais terminer par une petite citation de Léonard de Vinci qui dit que l'eau est la force motrice de toute la nature. Voilà, Dean, je terminerai sur cette citation. Et ben, je te remercie de m'avoir donné la parole ce soir. Eh bien, je doutais pas que voilà, ton témoignage est très poignant et c'était important que tu puisses le partager à beaucoup de personnes. Et j'invite ben, justement les personnes qui ont eu la connaissance de cette visio, ben, de vous rapprocher des personnes qui vous l'ont fait connaître. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers les personnes ou vers le centre COSI. On sera très, très heureux d'y répondre. Et je vais